Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est les Anneaux de pouvoir, saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. La série débute plusieurs siècles après la guerre opposant les elfes de Morgoth et ses orques. Ce dernier a été vaincu par son serviteur le plus dévoué, Sauron devient alors le nouveau chef de l'armée adversaire. Il en vient même à tuer Finrod, le frère de Galadriel, avant de s'enfuir. On retrouve alors Galadriel, toujours à la poursuite du sorcier après de nombreux siècles. Ces hommes pensent que lui et les orques sont morts puisqu'ils n'en ont pas vu depuis longtemps et veulent alors arrêter la traque. Après une expédition où elle trouve le symbole de Sauron indiquant le nord, Galadriel retourne à Lindon pour demander de nouveaux soldats au roi. Mais celui-ci refuse et lui ordonne de retourner à Valinor sur la terre des elfes. Galadriel capitule, mais juste avant d'arriver chez elle, elle saute du bateau. Elle finit par trouver un radeau, mais les rescapés refusent de la faire monter après qu'il ait vu qu'elle était une elfe. Un monstre marin attaque le radeau. Seul Halbrand s'en sort et fait monter Galadriel sur son embarcation. Ils font connaissance et Halbrand lui avoue que les orques l'ont chassé de chez lui dans les terres du sud. Ils finissent par être secourus par Elendil après avoir essuyé une tempête. Ils arrivent à Núménor où Galadriel est emmenée devant la reine consort Myriel et lui demande à retourner en terre du milieu pour aller combattre les orques au sud, mais la reine refuse. Elendil emmène Galadriel dans le sanctuaire du savoir où elle cherche le symbole de Sauron. Pendant ce temps, Halbrand souhaite rester à Núménor et cherche alors du travail. Mais il finit par se battre avec des hommes après avoir volé un écusson. Halbrand finit en prison et Galadriel va le voir et lui dit qu'elle sait qu'il est le roi des terres du sud et souhaite qu'il l'accompagne pour attaquer l'armée de Sauron. Galadriel retourne voir la reine et lui propose une alliance. La reine refuse et Galadriel est jetée en prison. Elle s'enfuit et part voir le roi, mais celui-ci est gravement malade. Myriel montre alors pourquoi elle veut que Galadriel s'en aille. Un palantiri, une pierre clairvoyante, montre la fin de Núménor qui commence avec l'elfe. Galadriel arrive à convaincre la reine et Halbrand d'aller en terre du sud. La reine demande des volontaires. Beaucoup se proposent, dont le fils d'Elendil, Ilsidur, et ses amis Valendil et Ontamo, qui viennent de se faire expulser de la marine. Pendant que Galadriel vit tout ça, son ami Elrond est envoyé par le roi pour travailler avec Celebrimbor. Celui-ci souhaite construire une forge capable de créer des objets magiques. Elrond propose un partenariat avec les nains pour la construction de la forge. Il se rend chez son vieil ami le prince Durin qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Mais celui-ci ne l'accueille pas de la meilleure façon puisqu'il est blessé qu'Elrond ne soit pas venu pendant si longtemps. Ils finissent par se réconcilier grâce à Disa, la femme de Durin. Celui-ci envoie donc des nains à Lindon pour construire la forge. Mais Elrond sent que son ami lui cache quelque chose. Il l'espionne et entend parler d'une mine. Il s'y rend et trouve un passage secret avant que Durin n'arrive. Ce dernier lui raconte alors qu'ils ont trouvé un nouveau minéral, le mithril, et demande à Elrond de ne pas en parler, mais la mine s'effondre juste après. De retour à Lindon, le roi souhaite connaître le secret car il pense que les nains sont en possession de ce qui pourrait les sauver et leur permettre de rester en terre du milieu. Elrond, ne souhaitant pas briser son serment, parle à Durin et ils vont tous les deux demander l'autorisation du roi des nains, le père de Durin, mais celui-ci refuse de l'aider. Néanmoins, Durin aperçoit le mithril soigner une feuille malade de l'arbre des elfes. Il va alors avec Elrond dans la mine pour essayer de la rouvrir. Ils y arrivent et le roi les surprend. Il met Elrond à la porte et déshérite son fils avant de jeter la feuille dans l'ouverture de la mine où elle se consume avant de réveiller un monstre, un Balrog. En même temps, dans les terres du sud, Arondir et ses collègues elfes sont rappelés par le roi qui annonce la fin de la guerre. Mais Arondir souhaite rester puisqu'il est amoureux d'une humaine, Bronwyn. Mais quelque chose se passe et le couple décide d'enquêter dans le village voisin qui est en feu. Ils n'aperçoivent aucun corps mais trouvent un souterrain. Arondir décide d'y entrer pendant que Bronwyn alerte le village, mais les habitants ne la croient pas. Pendant ce temps, Théo, le fils de Bronwyn, trouve l'épée de Sauron. Il se fait attaquer par un orc et est sauvé par sa mère.
Bronwyn apporte la tête de l'orque aux villageois qui sont alors convaincus et fuient avec elle dans la tour de garde des elfes. Dans le tunnel, Arundir se fait capturer. Il se réveille prisonnier avec ses collègues elfes chez les orques. Les elfes finissent par se révolter, mais aucun d'eux n'arrive à s'enfuir et plusieurs d'entre eux meurent. Arundir est emmené à Hadar, le père qui est un elfe. Il libère Arundir pour que celui-ci transmette un message aux villageois qu'ils fuient ou qu'ils ploient le genou s'ils veulent garder la vie. À la tour, les villageois manquent de nourriture. Théo se rend alors avec son ami Rohan en village pour récupérer de la nourriture. Rohan part sans Théo qui se fait attaquer par un orque. Théo sort l'épée de Sauron avant de s'enfuir et se cacher. Arundir viendra le sauver avant de regagner la tour. L'elfe livre le message d'Adar, mais Brodwyn demande aux villageois de rester pour combattre. La moitié reste et l'autre s'en va ployer le genou mené par Waldreg. Théo montre alors l'épée de Sauron à Arundir. Celui-ci déduit qu'il s'agit d'une clé et que c'est l'objet que cherche Hadar. Hadar et ses orques attaquent la tour, mais elle est déserte sans compter Arundir. Celui-ci arrive à piéger les orques à l'intérieur et à faire effondrer la tour. Les villageois retournent au village pour préparer la prochaine attaque. Arundir cache l'épée de Sauron, mais Théo le voit. Le soir, les orques attaquent de nouveau et parviennent à coincer les survivants dans la taverne après les avoir fait combattre contre leurs concitoyens. Hadar souhaite récupérer l'épée. Il menace plusieurs habitants, mais Arundir refuse de révéler la cachette. Alors qu'Hadar menace Brodwyn, Théo avoue où elle se trouve et lui donne. L'armée de Núménor arrive juste après et sauve les habitants. Hadar tente de s'enfuir, Galadriel le poursuit, alerté par Arundir. L'ennemi se fera arrêter par Halbrand puis fait prisonnier. Hadar avouera alors à Galadriel qu'il a tué Sauron. Galadriel rendra l'épée de Sauron à Arundir qui la confiera à Théo pour qu'il puisse s'en débarrasser. Mais Théo n'a pas l'épée, celle-ci a été récupérée par Waldreg qui se rend à la tour et active un mécanisme avec. Le barrage est alors détruit permettant au volcan de se réveiller et détruire le village. Galadriel s'enfuit avec Théo à qui elle a confié son épée pour lui donner courage. Isildur et Valendil se retrouvent avec la reine, mais alors qu'ils essaient de secourir les rescapés, le toit d'un bâtiment s'effondre sur Isildur et rend la reine aveugle. Elle essaie de le dissimuler, mais Elendil et Valendil s'en rendent compte. Au camp, Théo retrouve sa mère et Arundir sains et saufs et Myriel promet à Galadriel que ses hommes reviendront pour se venger d'Adar. Halbrand est gravement blessé, Galadriel décide de l'emmener à Lindon où les elfes pourront le soigner. Là-bas, elle raconte à Elrond tout ce qu'elle a vécu. Halbrand rend visite à Celebrimbor qui a du mal à utiliser le mithril. Halbrand lui conseille de faire alors un alliage. Le forgeron raconte au roi ce qu'il veut fabriquer, mais celui-ci refuse et ordonne aux elfes de quitter la terre du milieu. Elrond lui demande du temps. Le roi lui donne 3 semaines. Mais Galadriel commence à douter d'Halbrand. Elle demande à ce qu'on lui apporte les lignes royales des terres du sud. Elle apprend alors qu'il n'est pas roi. Halbrand lui révèle alors être Sauron et avoue qu'il veut réparer le mal qu'il a fait lorsqu'il était au service de Morgoth. Il souhaite que Galadriel devienne sa reine, mais celle-ci ne croit aucun mot sortant de sa bouche. Halbrand s'enfuit alors et Galadriel propose à Celebrimbor de fabriquer 3 anneaux qui ne seront destinés qu'aux elfes. Celebrimbor demande alors sa dague pour faire l'alliage avec le mithril. Galadriel refuse de raconter ce qui s'est passé avec Halbrand, mais Elrond trouve le parchemin qui prouve que Halbrand n'est pas le roi des terres du sud. Ce dernier arrive alors à Mordor, territoire touché par l'éruption du volcan et nommé ainsi par Hadar. Au début de la série, alors que Galadriel sautait du bateau la ramenant à Valinor, une météorite s'écrase près du camp des Piévélus. Nori va jeter un coup d'œil et y trouve un homme. Avec son amie Poppy, elle le secourt et le cache, mais l'étranger se trouve être doté de pouvoirs magiques qu'il ne contrôle pas tout à fait et cherche une constellation particulière. En cherchant des indices, ils se font surprendre par le reste de la tribu et Sadok, le sage, décide de mettre sa famille à l'arrière pour la migration. Le père de Nori étant blessé, l'étranger les aide à tirer leur charrette. Pendant la migration, l'étranger aide les Piévélus contre les différents dangers grâce à sa magie, mais celle-ci est instable et blesse Nori. L'étranger s'en va alors de son côté, mais 3 femmes étranges apparaissent à la recherche de l'étranger et mettent le feu aux roulottes des Piévélus. Nori, Poppy, Sadok et Marigold partent à la recherche de l'étranger. Celui-ci est d'abord trouvé par les 3 femmes qui pensent qu'il s'agit de Sauron et souhaitent alors le servir. Elles lui parlent du pays de Rune, là d'où provient la constellation qu'ils cherchent. L'étranger les fera disparaître après qu'elles s'en soient pris à Nori et les autres, tuant Sadok. Avant de disparaître, elles l'appelleront alors Instar, magicien. De retour au camp, les Piévélus poussent Nori à continuer son aventure avec l'étranger, ceci marquant la fin de la saison 1.
Je tiens à m'excuser si j'ai écorché beaucoup de noms, le récap a été écrit il y a un moment et je n'avais plus les noms en tête. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et aidé, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, à plus!